Alors ce que je trouve déjà frappant, c'est que ce sont les signes que nous pouvons avoir. Alors j'en prendrai un premier pour le mettre de côté, c'est ce bâtiment ici, qui est l'une des portes de Séoul. Nous sommes sur un pôle d'attraction, donc je vous dis, c'est vraiment pas quelque chose de nouveau, hein, ça a toujours été là. C'est un des pôles d'attraction de la ville, un des éléments qui permet de l'identifier, mais qui permet aussi de nous situer, hein, c'est-à-dire que nous sommes plutôt dans le centre-ville, nous sommes plutôt dans le centre de Séoul. Or, ce centre est un centre urbain que je dirais extrêmement moderne, dont on voit l'architecture, les bâtiments, les rues très larges, qui sont recouvertes, qui sont peut-être pas goudronnées, mais en tout cas couvertes d'une substance équivalente, avec des trottoirs et avec tout un développement qui correspond assez typiquement à l'urbanisme de l'empire colonial japonais. Et c'est par ce biais-là, en fait, que le caractère japonais est avant tout signifié à l'intérieur du film par une manifestation de la modernité. Cette idée de la modernité était l'élément essentiel de la propagande japonaise, l'élément principal. Et le plus grand représentant de cette modernité dans le cinéma, dans la propagande et dans le discours japonais, c'était le train. Le train est un moyen de contrôler un territoire, il affirme un contrôle puisqu'on a dû poser les voies, qu'on y a tracé des voies de circulation, mais c'est aussi un moyen de circuler à l'intérieur de cet espace de manière rapide. Le cinéma coréen de cette époque, mais également le cinéma japonais, met toujours en avant le train de manière très très forte, comme un signe de cette force japonaise. On a exactement le même signe dans le cinéma taïwanais, qui est encore une fois l'autre grande colonie. Donc la manifestation, la représentation du Japon passe essentiellement par cet aspect-là. Après, il y a quelque chose de très intéressant aussi, sur quoi l'attention du spectateur est attirée à plusieurs reprises, notamment par les coups de klaxon. Vous avez pu voir à un moment donné ces deux personnages qui traversent la route, hein, on les voit très très bien, parce qu'ils sont tout en blanc, et le klaxon de la voiture nous attire vers ces personnages. Ces personnages sont habillés en tenue traditionnelle coréenne, ils sont en hanbok. Ce sont ces vêtements-là qui sont montrés. C'est-à-dire qu'avec cette séquence-là, on a déjà signifié une présence japonaise qui serait du côté de la modernité et une identité coréenne qui serait du côté du culturel. Et finalement, le film va continuer sur cette voie-là et tout le cinéma de cette période-là travaillera avec ces deux artefacts-là, mais pas exclusivement.